quelques points de désaccord. Oui. Il y a une page. D'abord, j'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Salva et la camarade, puisqu'ils ont, pour moi, parfaitement analysé la question. Hein. Alors, pour répondre à deux, trois petites choses, je persiste et signe. Hein. Bon, ça n'étonnera pas Patrice. Moi, je considère, si vous voulez, élection ou boycott, on ne peut pas répondre in abstracto. Non. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Le propre de quelqu'un qui fait de la politique, hein, je pense que personne ne nous démentira ici, ni vous, c'est d'avoir une analyse, je dirais, concrète, comme dirait l'autre, hein, d'une situation politique concrète. Voilà. Donc, parfois, c'est le boycott qui effectivement s'imposera, parfois, c'est la participation, à partir du moment où la structure à laquelle on participe peut induire effectivement des mouvements d'avancée du mouvement populaire. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas répondre in abstracto. Bon, sur ce qui concerne, alors tu as parfaitement raison de dire que sur l'histoire du frérisme, ce qu'on peut déplorer d'ailleurs, mais qui en sera étonné, c'est qu'il y ait des fonds européens qui puissent financer des trucs pareils. Bon. Mais moi, je ne fais strictement aucune confiance au Parlement européen pour s'opposer à ça. La preuve, c'est qu'il les finance. Bon. Et que même s'il voulait s'y opposer, il ne pourrait pas le faire. Article 225. Bon. Donc, la meilleure façon de s'opposer à ça, problème auquel tu as parfaitement raison de nous alerter, hein, là-dessus je ne discute pas, mais l'opposition à tout ça, ça se fera dans les États nationaux, par les peuples eux-mêmes. Ça ne se fera pas à Bruxelles, ni ailleurs, ni à Strasbourg. Bon, donc je pense que là-dessus, je maintiens qu'effectivement, l'action politique principale se situe dans les États et auprès des peuples et pas au Parlement européen. Pour ce qui concerne, alors là je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit Grégoire sur les assemblées, hein. Là-dessus j'ai rien à dire. Je serai plus réservé sur, voilà, bon, c'était un exercice plaisant, hein, l'histoire de ChatGPT, mais vous savez que il y a un gars qui a sorti un bouquin, j'ai oublié le titre, Le capitalisme, et alors il décrit l'évolution du numérique, l'utilisation, l'instrumentalisation du numérique par le capitalisme. Hein. Je vous invite à... Alors c'est pas le capitalisme numérique, c'est le capitalisme, je sais pas quoi. Sur Lucide, il y a ouais. Donc je vous invite à lire ça parce que effectivement c'est très intéressant. Vous savez, la technique ne fera jamais évoluer le capitalisme dans un sens qui puisse bénéficier au peuple. C'est quoi le capitalisme ? Il y a une formule très simple. Moi je reste classique, je n'invente rien. Je relis Marx. Qu'est-ce qu'il en dit ? C'est l'extraction de la plus-value. Point barre. Donc à partir du moment où le capitalisme a pour objectif d'accroître l'extraction de la plus-value, il est obligé de diminuer tout ce qui est salaire. Ok ? On est en plein dedans. Hein, numérique ou pas numérique. C'est ça le capitalisme. Donc on doit s'opposer à ça, point barre. Quelle est la meilleure formule pour s'y opposer ? Est-ce que c'est d'aller au Parlement européen, qui n'est que l'instrument de l'UE, qui elle-même n'est que l'instrument des multinationales, qui elles-mêmes ne sont que l'instrument du capital ? Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? Notre premier travail à faire, me semble-t-il, c'est un travail idéologique de fond dans chacun de nos peuples, et pour ce qui nous concerne, en France. Comme disaient les gens du... Ça c'est pour les plus anciens d'entre nous. Les gens les révolutionnaires vietnamiens, le premier devoir d'un révolutionnaire, c'est de faire la révolution dans son propre pays. C'est pas de regarder ce qui se passe au Parlement de Strasbourg. Bon, deux trucs pour finir. On peut se poser la question, effectivement, quand on a une bourgeoisie compradorisée, je reviens en France, hein, une bourgeoisie compradorisée qui a tous les outils dans sa main, j'ai presque fini, les médias, l'armée, la police, etc., les institutions, on peut se demander, effectivement, quelle voie nous reste-t-il ? Bon, eh bien, comment ? Je pense qu'il serait, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, irresponsable de se dire il n'y a que la voie de la force armée. Parce qu'en face,
si on tente ça, on est immédiatement écrasé. Donc je pense que la seule solution que nous avons, et là-dessus nous sommes d'accord, je pense, c'est de mettre partout des assemblées populaires et qu'on débatte partout sur l'histoire d'une nouvelle constitution. Mais d'une nouvelle constitution, ça veut pas, pour nous, une nouvelle constitution, c'est pas seulement un truc juridique. Une nouvelle constitution, c'est des droits. Une nouvelle constitution, c'est effectivement remettre en cause les principes fondamentaux du capitalisme. Sinon, si on fait une nouvelle constitution sans parler effectivement de ce qu'est ce régime économique-là, on perd son temps. Alors, un dernier point sur l'histoire de l'abstention. Je crois que c'est toi, cher camarade, qui a dit l'oligarchie souhaite avant tout l'abstention. Mais non, au contraire, la seule chose qu'elle craint, c'est l'abstention. Imaginez qu'il y ait 60-70% d'abstention à toutes les élections au niveau européen. Mais c'est la délégitimation totale de l'UE. Ok. Et donc là, ça nous ouvre des voies plutôt que de nous les fermer. Donc attention, l'oligarchie, la seule chose à quoi elle a veillé pendant ces élections en juin 2024, et la seule question qu'elle s'est posée, c'est quel sera le taux d'abstention. Voilà. Et voilà. Et donc je pense que il faut au contraire se battre pour que cette abstention devienne un seuil tout à fait correct. Je ne peux pas conclure, cher Michel. Ça me paraît important. Ça me paraît important. Vous voyez, moi je suis un ancien directeur d'hôpital. J'ai beaucoup travaillé dans les hôpitaux psychiatriques. Et à l'époque, il y avait une théorie qui était l'antipsychiatrie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Bon, voilà, on disait, il faut absolument que les malades mentaux puissent sortir du système hospitalier, du système psychiatrique. Voilà. Et alors, on prônait le fait que, effectivement, il n'y ait plus de lits d'hospitalisation et que les malades mentaux soient traités à l'extérieur. Le résultat des courses, si vous voulez, c'est qu'on a fermé beaucoup de lits hospitaliers et que les malades mentaux se retrouvent ou dans la rue ou dans les prisons. Vous me direz, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi il nous dit ça? Oui, à l'Élysée. Tout ça pour vous dire qu'avec les faibles moyens qu'on avait dans nos établissements, et ça n'a fait qu'empirer depuis, eh bien les malades mentaux, ils se sont institutionnalisés. C'est-à-dire que le fait d'être dans le système hospitalier tel qu'il était conçu, avec le peu de moyens que nous avions, eh bien, ils redoutaient même de sortir de l'hôpital, tellement ils étaient institutionnalisés. Je fais un rapprochement entre ça, les partis politiques et le Parlement européen. Et pour finir, je dirais que je vous parlerai de Stéphane Siro. Vous connaissez Stéphane Siro? C'est à lire, hein? Absolument. C'est un historien, sociologue, qui enseigne à Lille et qui est en train de nous ça fait un moment que ça dure, mais voilà, c'est très important ça, parce que on est dans la et pour l'Europe c'est ça pour l'Europe ici. Est-ce qu'on va s'intégrer au système européen ou est-ce qu'on va créer une contre-société contre le système européen? Parce que les organisations syndicales actuelles en France, elles sont totalement intégrées au système capitaliste. Elles renient complètement, et là encore je parle de la CGT, comme Stéphane Siro. N'oublions pas le congrès de 1895 de la CGT, et n'oublions pas tout ce qu'ont fait les anarcho-syndicalistes à la fin du 19e et surtout au début du 20e. Les bourses du travail, c'est eux. La grève générale, c'est eux. La contre-société anticapitaliste, c'est eux. Où sont passés tous ces acquis? Où sont passés tous ces acquis? C'est beaucoup mieux que ça. Oui, c'est Pelletier. Non, c'est Pelletier. On ne va pas rentrer dans un débat.